Bonjour, frères et sœurs, bonsoir. Moi, c'est Madeleine Boy, ça dépend d'où tu te trouves. Le nom Madeleine Boy qui veut dire l'enfant de l'Afrique. Je vous salue, vous tous. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de tout. J'aimerais remercier ici d'abord tous les panafricains et tous ceux-là qui nous encouragent pour ce combat. Et tous ceux-là même qui sont aujourd'hui déterminés à voir la vérité triompher. Que ce soit en Afrique, que ce soit dans la vie des Africains. Moi, Madeleine Boy, je vous remercie. Merci ici encore une fois à Maman Sylvie, mon seul maman. Je te remercie pour tout ce que tu fais. Merci, chère combattante. Maintenant, j'aimerais ici m'adresser aux Africains qui sont nés en Afrique, mais qui n'ont pas eu la chance de grandir en Afrique. Ça veut dire qu'ils sont sortis très tôt, quand ils étaient petits, comme nous par exemple, de l'Afrique. J'aimerais ici vous saluer et j'aimerais ici vous dire merci aussi pour ce combat que vous êtes en train de mener et en même temps vous expliquer ce qui est en train de se passer aujourd'hui à la CPI ou bien en Afrique carrément. Ok, je veux ici vous faire rappeler de ce fait. En 2002, il y a eu les élections, non excusez-moi, en 2000, il y a eu les élections là-bas aux États-Unis. Et pendant une semaine, il n'y a pas eu de résultats. Le Conseil constitutionnel n'avait pas encore donné son mot. En 2010, il y a eu les élections. Et ce sont ces élections-là. Quand on parle d'élections, c'est le Conseil constitutionnel seul qui doit donner son dernier mot. Et voici qu'aux États-Unis, nous avons tous assisté, en ce moment nous étions très petits, nous avons tous assisté que pendant une semaine, il n'y avait pas de résultats. Il y avait eu la tricherie, donc le Conseil constitutionnel ne savait pas comment donner les résultats. Mais en fait, ils ont donné les résultats, ils ont donné ça à Bush. Ils ont donné leur dernier mot, Bush a gagné. Personne aux États-Unis n'a bronché parce que le Conseil constitutionnel tu peux jamais aller contre le Conseil constitutionnel. Ce que le Conseil constitutionnel dit, c'est soit que tu dois accepter. Même Al Gore, qui avait le pouvoir même de dire recomptons les voix, il a laissé tomber. Pourquoi? Parce que si jamais il partait contre le Conseil constitutionnel pouvait le mettre en prison sans le juger parce qu'elle a le dernier mot. Et c'est ça la loi. C'est ça les États-Unis. C'est pourquoi les États-Unis aujourd'hui sont assis. Ça fait 335 ans que les États-Unis aujourd'hui sont là, assis, debout, à cause de leur constitution. En Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe? On regarde aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Les élections se sont passées en 2010. Monsieur Gbagbo Laurent, respect à toi, et ce Alassane Dramane Ouattara pose sa candidature. Le président Gbagbo Laurent pose sa candidature, Alassane Dramane Ouattara pose sa candidature. Ceux-là même qui ont le dernier mot, c'est le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est composé de différentes personnes. Le Conseil constitutionnel, ce n'est pas une seule personne, non. Ils ont pris leur décision pour dire, ok, nous devons, c'est le Conseil constitutionnel qui investit une personne. Tant que le Conseil constitutionnel t'a pas investi, tu ne peux pas t'investir toi-même. Mais déjà là-bas au Golf Hôtel, une personne s'est déjà investie, qui est Alassane Dramane Ouattara, qui s'est déjà investi sans que le Conseil, la loi l'investit. Vous comprenez? Sans que la loi l'investit. Donc pour cela, cette loi-là, c'est comme il a violé la loi parce que tu ne peux pas t'investir toi-même. La loi doit t'investir. Comme tu as violé la loi là ne te reconnaît pas. Tu n'as pas respecté la loi. La loi ne te reconnaît pas en tant que président. Nous avons déjà investi M. Laurent Gbagbo. Comme il a des armes, il a l'ONU derrière lui, il a la France, il a convaincu la France dans le mensonge, il a convaincu l'ONU dans le mensonge et on le connaît en tant que quelqu'un qui a travaillé à l'FMI. Donc pour ça, il s'est imposé. Malgré que le Conseil constitutionnel avait déjà investi Gbagbo Laurent, comme lui, il ne veut pas voir le sang de ses enfants, de son peuple couler, il dit recomptons les voix. Oui, recomptons les voix. Les voix ont été recomptées en Haïti. Aux États-Unis, les voix ont été recomptées en cachette.
Après même, quand le Conseil constitutionnel a investi George Bush déjà, les voix ont été recomptées. Ils ont vu qu'ils étaient en erreur, mais c'était trop tard. On ne pouvait plus mettre Al Gore. Parce que le Conseil constitutionnel a parlé, ils ont donné le dernier. Mais pourquoi maintenant on juge Gbagbo Laurent, le président de la République de Côte d'Ivoire? Pourquoi c'est lui-là qu'on juge? Est-ce que c'est lui qui a attaqué un pays qu'on appelle la rébellion? Ou bien c'est lui-là même qui a donné des armes à ces dozos? C'est lui qui a créé les dozos. Mais pourquoi on attrape Gbagbo Laurent et on le juge? Parce que quand tu veux juger quelqu'un, tu juges pas. Quand tu veux juger les gens qui ont créé une guerre, tu ne juges pas une seule personne. Il y a quelqu'un qui a provoqué et il y a quelqu'un qui se défend. C'est ça la guerre. Il y a quelqu'un qui s'est défendu et il y a cette personne-là. Pourquoi l'autre s'est défendu? Parce qu'il y a un qui est venu le provoquer. C'est ça la guerre. C'est ça qui fait que on dit il y a deux camps. Si Gbagbo s'est défendu en tant que président, mais qui l'a provoqué? Fatou Bensouda, qui a provoqué Gbagbo? Aujourd'hui, cette personne-là même qui a provoqué Gbagbo est en train de signer pour quitter la CPI. Il dit non, il n'amènerait plus une personne à la CPI. Mais il est bête. Cette personne-là est très bête. Parce que l'acte qu'il a posé est très bête. Tu te rappelles que tu as invité Ocampo. Quand tu as écrit à la CPI, Ocampo est venu à l'hôtel du coffre. Et avant que tu signes les papiers de Ocampo, qu'est-ce qui s'est passé? Trois pro-Ouattara doivent comparaître à la CPI et 3 pro-Gbagbo doivent comparaître à la CPI. Avant même qu'on amène Gbagbo à la CPI, tu avais signé déjà les papiers. Où sont les 3 pro-Ouattara? Parce qu'on a déjà 2 pro-Gbagbo à la CPI. Où sont les 2 autres pro-Ouattara? La CPI, où sont les 2 autres pro-Ouattara? Prenez-nous au sérieux. Libérez Gbagbo. Libérez Gbagbo parce que vous allez voir nos matelas. C'est ce que Blé Goudé nous enseigne. Vous allez voir qu'on va prendre nos matelas pour aller à la CPI, dormir à la CPI. Tant que vous ne sortez pas, nous on ne sort pas. Tant que Gbagbo Laurent et le président Gbagbo Laurent et Blé Goudé ne sortent pas, on ne va pas quitter la CPI. Merde alors. Des inconscients qui prennent le pouvoir avec la force parce qu'ils ont des amis comme Nicolas Sarkozy, comme Jacques Chirac. Donc nous, on ne doit pas être en liberté. Yo, c'était Madeleine Boy. Take care, guys. Que Dieu vous bénisse.